Les services publics commencent un chantier de travail à Baba Amr pour réparer ce qui a été détruit par les groupes terroristes armés. Poutine remporte les élections présidentielles en Russie avec un taux qui dépasse les 63% dès le premier tour. Le président vénézuélien réitère sa solidarité avec la Syrie, appelant à l'arrêt de l'agression armée et diplomatique contre la Syrie. De suite les détails, bonsoir. La commission des élections centrales russes a annoncé que le candidat du parti de la Russie unie, Vladimir Poutine, a remporté les présidentielles avec un taux de 64% des voix après le dépouillement de plus de 99% des bulletins de vote. Vladimir Tchorov, président de la commission électorale, a annoncé aujourd'hui qu'avec ce résultat, pour un mandat présidentiel de 6 ans dès le premier tour des élections suivies par Gennady Zyuganov avec un taux de 17,19% et le candidat indépendant Mikhail Prokhorov. Le taux de participation a atteint 65,35% du nombre de l'ensemble des citoyens ayant droit au vote en Russie, juste après l'annonce des résultats préliminaires révélant la victoire de Poutine. De grandes festivités ont eu lieu dans les grandes places de la capitale russe et des autres grandes villes russes. Vladimir Poutine avait déclaré hier devant ses partisans avoir remporté cette élection grâce au soutien de la majorité écrasante des citoyens. On a montré que nul ne peut imposer quoi que ce soit à la Russie, a martelé Poutine, affirmant que le peuple russe a montré à tout le monde que de tels scénarios ne peuvent passer via les territoires russes. Le président vénézuélien Hugo Chavez a renouvelé sa position soutenant la Syrie, gouvernement et peuple face au complot sans précédent tramé à son encontre. Chavez, qui s'exprimait depuis sa résidence dans la capitale cubaine, à La Havane, à la suite d'une opération chirurgicale, que malgré son état de santé, il est en contact permanent avec les événements mondiaux, notamment en Syrie. Il a exprimé à ce propos la solidarité de son pays et de lui-même avec le peuple de la Syrie et le président Bachar al-Assad. Chavez a réclamé en outre l'arrêt de l'agression armée et diplomatique contre la Syrie, appelant toutes les parties à participer au règlement de la crise par le dialogue sans conditions préalables. Au Liban, l'armée libanaise a arrêté un groupe terroriste armé infiltré à travers les frontières avec la Syrie et confisqué une grande quantité d'armes. L'Agence nationale de l'information libanaise a affirmé que l'armée libanaise a arrêté ce groupe armé après l'entrée de ses membres dans les territoires libanais depuis la zone frontalière Al-Qa'a, précisant que l'armée a confisqué une voiture et une grande quantité d'armes. À Alep, un enfant a été tué, 5 autres, dont 4 d'une même famille, ont été blessés dans l'explosion d'un engin explosif placé par un groupe terroriste près de l'école de Salah al-Sabbar dans la région de Bustan al-Basha. Une source haut placée a rapporté que l'enfant en question, Mahmoud Batayhi, avait 11 ans. Les blessés sont Mustafa Batayhi, Hassan Batayhi et Ahmed Batayhi, ainsi que le citoyen Khalaf al-Jum'a. Retour à la vie normale dans le quartier de Baba Amr à Homs, alors que les équipes des services publics de la ville ont commencé à restaurer les dégâts matériels considérables dus aux actes criminels des groupes terroristes armés. Les équipes de maintenance ont entamé la réhabilitation des routes, des établissements et bâtiments de services publics après avoir enlevé toutes les barricades qu'avaient érigées les terroristes.
Dans le quartier de Baba Amr, les forces de l'ordre ont découvert des caches utilisées par des groupes terroristes afin de stocker des armes et de fabriquer des explosifs. Un hôpital de campagne a également été découvert dans le même quartier. Pour sa part, la compagnie syrienne de pétrole a commencé à réparer l'oléoduc dans la localité d'Al-Sultaniye, ciblée auparavant par des groupes terroristes. Il est prévu que les opérations de réparation se poursuivent dans une dizaine de jours étant donné l'ampleur des dégâts. Les habitants du quartier sont revenus à leur domicile et certains citoyens ont déclaré. Et des habitants du quartier Baba Amr à Homs racontent avoir été pris en otage par les groupes terroristes armés qui ont commis de même de terribles crimes. Nous entendons des coups de feu tout le temps et nos enfants, grands et petits, ne pouvaient plus se rendre aux établissements scolaires. C'est dommage, notamment pour les baccalauréats. Nous avons passé de longues soirées et de longues journées dans la cave avec nos familles et nous nous cachons constamment pour ne pas attirer l'attention des terroristes. La communauté syrienne en Belgique, aux Pays-Bas, s'est regroupée à Bruxelles pour exprimer leur soutien aux réformes politiques en cours en Syrie. Rassemblés devant l'ambassade de Syrie à Bruxelles, les manifestants ont affirmé leur rattachement à leur patrie et leur rejet catégorique de tous les complots étrangers qui visent la sécurité et la stabilité de leur pays. Le rassemblement a condamné l'ingérence de certaines parties étrangères dans les affaires intérieures de la Syrie ainsi que toute atteinte à sa souveraineté nationale. Les participants au rassemblement ont renouvelé leur confiance en la capacité du peuple syrien à faire face aux défis dus à l'ingérence et aux pressions de certaines puissances étrangères qui s'opposent à la volonté nationale dans le pays. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Les services publics commencent un chantier de travail à Baba Amr pour réparer ce qui a été détruit par les groupes terroristes armés. Poutine remporte les élections présidentielles en Russie avec un taux qui dépasse les 63% dès le premier tour. Le président vénézuélien réitère sa solidarité avec la Syrie, appelant à l'arrêt de l'agression armée et diplomatique contre la Syrie. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Au revoir.